Alain, bonjour et merci de nous recevoir chez vous. Et très heureux de vous rencontrer parce que vous êtes venu à Bastia jouer au Sporting de 79 à 84, je crois. Oui, tout à fait. Et le seul titre majeur que vous ayez remporté, c'est avec Bastia. Et M. Redin et Michel Sorbar comme président du club. Tout à fait, oui. Vous en gardez certainement un bon souvenir. Est-ce que vous pouvez nous raconter votre passage au club de Bastia? Mais déjà, c'est le club, en sortant de Lionel Vichy, c'est le club qui m'a permis de me lancer dans la carrière professionnelle grâce à M. Redin qui m'a donné la chance d'évoluer à ce niveau. Et d'ailleurs, la première année, nous avons réussi à ramener au peuple corse, à la Corse, la Coupe de France en 81. Donc ça reste obligatoirement un immense souvenir. Vous aussi, personnellement, c'est le seul titre majeur que vous ayez remporté. Ensuite, vous avez remporté en tant qu'entraîneur de l'AG Auxerre, la Coupe de France et la Coupe Gambardella avec les juniors. Mais j'ai surtout en mémoire le retour de la Coupe de France en 81 lorsque nous avons atterri à Porrette et il y avait une foule incroyable qui nous accompagne jusqu'aux portes de la ville. On était sur un camion et ce souvenir reste inoubliable parce que bon, c'est vrai que tout le long de la route, il y avait des supporters qui nous acclamaient, quoi. Et c'était un immense souvenir. Pour moi qui ai vécu, si vous voulez, cette année, la carrière du Sporting en championnat de D2, cette remontée en D1 me faisait penser, si vous voulez, à la joie qu'avait le public bastiais et toute la Corse même, au-delà du public bastiais, de toute la Corse, qui a accompagné le Sporting jusque sur la place Saint-Nicolas, où il y avait un défilé comparable à celui de 81. Ouais, je crois que ce qu'a fait le club ces dernières années est aussi fantastique, puisque en repartant du championnat national, ils ont réussi à monter 2 années de suite. Et cette année en Ligue 1, c'est vrai que c'est une immense joie pour le club, pour la ville tout au moins. Et c'est vrai que s'ils pouvaient se maintenir en première année, après les prochaines années, essayer d'accrocher une place européenne, ça c'est vraiment formidable pour le club, quoi. Ouais. Mais c'est vrai ce qu'ils ont fait ces dernières années, c'est fantastique. Alors une petite remarque sur votre carrière. J'ai regardé un peu sur Internet votre passage dans tous les clubs pro et j'ai été étonné que vous n'ayez eu qu'un seul carton jaune dans toute votre carrière, c'est à Lille. Non, je crois que c'est une erreur parce que j'ai eu pas mal de. Ah bon. J'ai jamais eu de carton rouge, mais j'ai eu plusieurs cartons jaunes, surtout à Bastia, puisque c'était un club où c'est vrai qu'on était, surtout à domicile, on était très très présent dans l'agressivité et non, j'ai pris plusieurs cartons jaunes. Bon, parce que c'est ce que me disait Lulu Accours, il dit Alain sur le terrain, c'était avec un comportement correct, mais dur. Il allait au contact. C'est vrai qu'ici, on m'a appris justement au contact de Charlot Angucci. Et puis avec Antoine Redin, avec M. Redin, c'était. M. Redin, c'est vrai que l'engagement à domicile, on était là on était bien présent dès l'entame du match et c'est vrai que souvent on faisait la différence à ce moment-là. Ouais. Eh bien Alain, je vous remercie pour ce témoignage. Merci à vous de reparler un peu du passé, puisque c'est vrai que ça fait déjà une trentaine d'années, mais bon, on gardera ça en mémoire. Votre témoignage, on le gardera. Merci encore, merci beaucoup. Merci à vous aussi. Au revoir.